Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet exceptionnelle puisque dimanche c'est le grand jour, ça y est on y est, la plus grande course de galop en France, quoi, grande course de l'année, peut-être au monde, va se disputer ce dimanche à Paris-Longchamp. Vous avez bien deviné, c'est évidemment le prix de l'Arc de Triomphe, une course qu'on attend tous depuis des semaines voire des mois, une course qui annonce en plus particulièrement passionnante. En effet, on a un plateau très large. On a d'ailleurs éliminé dans cette course-là. C'est preuve quand même que c'est une course très courue et recherchée. Et une course manifestement particulièrement ouverte. En effet, il n'y a pas beaucoup d'épouvantail. Et c'est ce qui a incité beaucoup d'entourage à venir se confronter ici. Une course qui s'annonce tout particulièrement passionnante. Voilà, je vous ai positionné un peu le contexte avec un terrain qui, que vous voyez derrière moi, en région parisienne, il fait très beau pour le moment, mais il va beaucoup pleuvoir dans les heures à venir. Et la piste devrait être au moins très souple. Ça va être vraiment une question d'aptitude. Et là, au moment où je vous parle, il est très difficile de savoir l'état du terrain dimanche. Ce sera un élément évidemment à prendre en compte, comme je vous le dirai, par le truchement notamment du tableau des partants. J'ai suffisamment disserté de façon floue et inappropriée à mes yeux. Voilà pourquoi on va désormais taper dans le dur. On va attaquer désormais le tableau des partants. Le tableau des partants qui commence évidemment par les plus petits numéros, mais là c'est quand même pas un handicap. Donc là on commence par les chevaux d'âge, on finit par les jeunes et on finit par les femelles. Donc là Smishrif, un battable champion, je vois qu'il y a une carte de visite longue comme mon bras. C'est flatteur pour mon bras. Bref, Mishrif, un concurrent qui a un potentiel fou, qui avait gagné notamment le Jockey Club, qui a ensuite montré qu'il était aussi un très bon cheval d'âge. Certes, il est plus habitué aux accessites ces dernières semaines, mais c'est un cheval de grande qualité, qui préférait peut-être une piste pas trop souple, et un cheval que je préfère un peu au printemps, un cheval plutôt saisonnier à mes yeux. Voilà pourquoi ce sera plus un outsider, on va dire que Mishrif est un outsider quand même particulièrement insultant, dont ce cheval est doué. Le 2, Tator Tasso, qui est le tenant du titre, un concurrent qui avait fait sensation l'an passé sur cette même piste, profitant d'une piste ce jour-là assez collante. Il risque de trouver un contexte à peu près similaire ici, et le cheval a beaucoup mieux couru que l'indique le résultat dernièrement à Baden-Baden, où ça s'est apparemment joué pour lui. Le terrain n'était pas à son goût et la course n'a pas été avantageuse. Je le pense pleinement capable de prendre sa revanche, notamment sur Mendocino qui l'avait devancé ce jour-là. C'est un cheval qui a une grande classe, qui a certes tiré un numéro dans les stalles compliqué, mais c'est un cheval qui pour moi a un gros potentiel et semble capable de conserver son titre ce dimanche à Paris-Longchamp. Le 3 Marais Australis, concurrent présenté par André Fabre, ce sera son principal atout. C'est un cheval qui fait une rentrée, qui est quand même un peu plus confirmé dans des lots moins huppés. Voilà pourquoi ce sera plus un outsider à mes yeux. Le 4 Silhouette, un concurrent qui avait fait impression l'an passé dans cette même course en finissant très bon 5e pour une rentrée et qui avait ensuite confirmé dans les Chapman Stakes. Cette année c'est un petit peu moins bien, du moins sa plus récente sortie a été plus décevante. Voilà pourquoi il a besoin de me rassurer, mais il n'y aura rien de surprenant cependant à le voir prendre une place parmi les 5 premiers de ce quintet Z5 top 5. Nous avons ensuite le 5 Alenker, qui est un cheval qui a du potentiel, mais qui est un peu barré à mes yeux, qu'on peut vraiment inclure dans un champ réduit, mais avant le coup, c'est tout sauf une priorité. Le 6 Deep Bone, un concurrent qui devra faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait l'an passé dans cette même course, il veut prétendre au premier rôle. Là aussi, c'est pour moi un outsider, un entourage japonais audacieux, un concurrent qui pour moi est barré ici. Nous avons ensuite le 7 Broom, pour moi c'est à peu près le même cas, c'est un cheval qui n'a pas encore montré qu'il pouvait aller avec ces chevaux-là, du moins à Paris-Longchamp. L'an passé, il avait été très discret dans cette même course. Un adorable cheval d'âge, un concurrent méritant, mais qui est un petit peu en dessous de l'opposition du jour. Le 8, Stay Foolish, qui va être un des animateurs de la course, concurrent qui a tiré un numéro compliqué, mais c'est un jeu qui s'élance très vite le stade de départ, donc le numéro dans les stades de départ ne sera pas un souci pour lui, mais c'est pour moi une question de qualité, et d'autant que la course s'annonce très rythmée, j'ai bien peur qu'il trouve le temps long pour finir. Le 9 Messalaf, un concurrent qui est irréprochable ou presque, qui va nous prouver sa forme sur la fibrée, un jeu qui fait très bien aussi le gazon. C'est pour moi plus un outsider qu'une priorité, un cheval qui aborde cette course avec beaucoup de morale et qui peut pourquoi pas surprendre ici. Le 6 Mendocino qui vient de battre Tator Tasso, donc sur cette ligne-là c'est une première chance. Maintenant ce jour-là il a quand même une très bonne course, c'est vraiment joué pour lui. Précédemment il avait montré un peu ses limites, notamment dans le Grand Prix de Chantilly. Voilà pourquoi c'est plus un outsider selon moi, mais maintenant ce qu'il a fait dernièrement est tout à fait admirable.
Le 11, Title Holder, qui est pour moi le meilleur japonais, du moins c'est celui qu'on connaît le moins, donc il a le bénéfice du doute. Un Title Holder qui a quand même des vraies lignes, qui a un vrai rating. Maintenant, je suis toujours un peu circonspect que les entourages japonais dans cette course-là, même s'ils ont le mérite de tenter, et ils finiront un jour par y arriver. Et pourquoi pas d'ailleurs cette année, mais de vous à moi, j'ai besoin de le voir à l'œuvre. Le 12, Bubble Gift, un concurrent qui avait bien fait dans cette course-là l'an passé. Ça finit 8ème de l'arc l'an dernier, mais c'était beaucoup mieux que l'indique le résultat. Voilà pourquoi c'est un choix qu'on peut inclure dans un champ réduit là aussi. C'est pas une priorité, mais c'est un concurrent qui peut viser une place ici, associé à un jockey de talent, un jockey chevronné et inoxydable, Olivier Pellier. Nous avons ensuite le 13, Grand Glory, qui est une jument de grande qualité, entraînée ici à Maison Lafitte. Une jument que son entourage tente à Paris ici, mais une jument qui est déjà lauréate de groupe 1, qui n'a rien à envier à beaucoup de ses rivaux du jour. Je la préfère un peu sur 2000 mètres, mais là la course annonce très rythmée. Ça va jouer en sa faveur. Une jument qui sait finir ses courses, qui ne va pas faire la course, qui va attendre et venir dans la phase finale. Elle a indifférente à l'état du terrain et peut tout à fait, va assurément en doubler plus d'un dans la phase finale et peut pourquoi pas viser une place dans le quintet top 5. Nous avons ensuite, après le 13 Grand Glory, le 14 Alpinista, qui est une jument exceptionnelle, une jument grise, très attachante, qui court assez peu mais toujours à bon escient. Elle adore les pistes pénibles, elle a été ménagée en vue de ces courses-là, elle peut tous les battre. Nous avons le 15 Vadeni, un concurrent qui avait fait très forte impression dans le Jockey Club et qui a ensuite été un peu moins tranchant à mes yeux. Maintenant, je méfie beaucoup de Jean-Claude Rouget qui sait amener les chevaux au mieux le jour J. Et sur ce qu'avait fait Vadeni dans le Jockey Club, c'est une première chance. Si on se fie sur la pression visuelle de ce jour-là, il serait grand favori. Donc je lui pardonne volontiers sa relative contre-performance en Irlande. C'est un poulain qui vaut beaucoup mieux que ça. Le 16 Alakim, il a un peu le même problème que Vadeni le précédent nommé. On ne sait pas trop s'il tient. Maintenant, c'est un concurrent qui avait lui aussi fait forte impression dans le Jockey Club. Il n'avait certes pas gagné, mais avait fini dans une belle action après avoir attendu. Concurrent qui, ce jour-là, n'avait pas un bon numéro dans les boîtes de départ, qui n'avait pas fait course, mais qui avait fait vraiment une ligne droite particulièrement séduisante à mes yeux. Voilà pourquoi l'Hakim mérite crédit, à condition sine qua non qu'il s'adapte à la distance. Le 17 Honesto, qui est pour moi une priorité ici, un concurrent qui semble meilleur que jamais. Il a été particulièrement séduisant dernièrement en Irlande. Concurrent qui a un très gros potentiel et qui aborde cette course dans de très belles dispositions. La seule réserve, c'est l'état du terrain. Il n'est pas né pour être un nageur patenté. Maintenant, il faut le voir à l'œuvre. S'il s'adapte au terrain, il peut tout aussi bien gagner, selon moi. Nous avons le 18 Westover, un cheval particulièrement sérieux, admirable, un cheval très régulier dans l'effort. D'un petit peu... il monte un peu de catégorie. Un cheval qui apporte cette course avec beaucoup de morale, sans avoir eu beaucoup de courses dures. Voilà pourquoi il peut pimenter, pourquoi pas, les rapports du quintet top 5. Le 19 d'Odius, il devra faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait dernièrement à Paris-Longchamp pour mieux faire. Pour bien faire ici, certes dernièrement c'était une rentrée, il devra afficher des progrès, mais seront-ils suffisants pour le voir jouer un premier rôle? J'en doute. Enfin le 20 Luxembourg, qui est un concurrent qui sera le favori des bookmakers, un cheval qui a été très bon dernièrement en Irlande et qui est capable de, pourquoi pas, vaincre ici. Un cheval qu'on ne connaît pas vraiment les limites actuelles. Maintenant, il faut le voir dans un peloton touffu. Je crois qu'elle a un petit peu de caractère, qui se reprend quand il prend l'avantage. C'est ce qui en fait plus à mes yeux un placé lauréat qu'un potentiel vainqueur. Maintenant, je n'ai pas l'abri de me tromper. Et c'est un poulain qui a assurément un très très gros potentiel. Bon, on a balayé les 20 partants. C'était un beau chantier. On va passer désormais à mon ticket quintet. Un ticket quintet qui se compose de 5 chevaux, un ticket quintet top 5 qui se compose de 5 chevaux, vous êtes bien habitué à la rubrique. Je vais commencer par ma priorité, le 17 Honesto, qui pour moi est meilleur que jamais. J'en ai pour preuve sa bonne sortie dernièrement en Irlande, mais on va revenir à son plus récent succès, qui était le 14 juillet dernier dans le Grand Prix de Paris. Le Grand Prix de Paris où on vous le voyait en casaque blanche, toque violette de Gérard-Augustin Normand, prendre l'avantage sur Sim Camille. Voilà, c'est vraiment un très joli mano à mano. Ce jour-là, le terrain était bon. C'est un peu la réserve que j'ai. Mais vraiment, le cheval fait très bien Paris-Longchamp. Arrive avec sur cette course avec beaucoup de morale. Il a été amené aux petits oignons par Fabrice Chappé pour cet objectif. Un concurrent qui peut tout à fait vaincre ici s'il s'adapte à l'état du terrain. Nous avons ensuite le 2 Torquator Tasso, que je vous invite à revoir. L'an passé, on va se rajeunir d'un an, ça fait toujours plaisir. On va retrouver Torquator Tasso dans l'arc, édition 2021, casaque jaune.
On va venir voir progresser pleine piste et venir s'imposer avec un certain brio. Ce jour-là, le cheval vraiment avait fait un truc. Il avait un peu voyagé en début de course, il avait su se montrer le plus fort pour finir dans très dur. Il avait déjà pas un très bon numéro dans les boîtes ce jour-là. Là, il a encore un pire, il a le 18. Mais c'est un cheval qui est assez maniable, qui n'a pas besoin de grand monde pour faire sa valeur. La course s'annonce très rythmée, ça va jouer en sa faveur. La piste s'annonce souple, ça va beaucoup lui plaire. Voilà, c'est en Catatasso, comme vous voyez, ce jour-là, j'ai imposé quand même avec brio. 5e en casaque jaune, aussi la casaque de la Gousserie. Siloué faisait une très bonne rentrée ce jour-là, ça la valeur réalisée ce jour-là, il aurait une première chance. Nous avions 8e en casaque bleu et rouge, nous avions la casaque Akam de Bubble Gift, qui ce jour-là aussi finissait bien, 8e, mais 8e de façon encourageante. Sur la fois de cette sortie-là, un cheval qu'on peut tout à fait retenir dans un quintet, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc le 17 et le 2, c'est très bien. Nous avons ensuite le 20 Luxembourg, je l'avais retrouvé en Irlande le 10 septembre dernier dans le Parchtown, où ce jour-là il devançait Honesto, il devançait aussi Vadeni. Vous voyez progresser en dehors et se montrer punna jusqu'au bout pour repousser l'assaut plus en dedans de lui de Honesto et de Vadeni qui va un petit peu louvoyer côté corde. Il n'y avait pas beaucoup de distance entre eux, il y avait aussi Michrif qui courait dans cette course-là. Donc c'était une course pour moi un très beau rating, mais c'était pas du tout les mêmes conditions. Le terrain était certes assez souple ce jour-là, mais moins pénible je pense qu'il ne le sera dimanche. C'était corde à gauche. Bon, on change complètement de contexte, mais un cheval qui est vraiment en plein essor, dont les limites actuelles sont difficiles à définir. Voilà pourquoi ce Luxembourg mérite un gros crédit à mes yeux. Bon, ensuite le 15 Vadeni, on va retrouver dans son succès très éloquent du 5 juin dernier à Chantilly dans le prix du Jockey Club. Ce jour-là, Vadeni a balayé l'opposition, comme vous voyez déjà à ligne droite, il avait déjà quasiment course gagnée ou presque. Et c'est ralenti par son pilote Christophe Soumillon que Vadeni s'impose. Ce jour-là, c'est vraiment un poulain de très grande qualité. En retrait, nous avions en Kazakh à l'époque Augustin Normand, finissait Honesto. Et en dehors d'Honesto, vous aviez en Kazakh Al-Shakab, Alakim, qui était pour moi deux très belles impressions de la course de chevaux qu'on va retrouver ici. Donc voilà, Vadeni était probant lauréat. Ensuite, Piquet du Carreau, enfin, il avait quand même des très bons en Angleterre. Après en Irlande, c'est une course à pleinement relativiser, parce que c'est pas vraiment joué pour lui. Et le cheval court mieux qu'indique le résultat, voilà pourquoi il mérite crédit. Ma plus grande réserve, c'est la tenue. Est-ce qu'il va pouvoir tenir 2004 en terrain très souple? C'est plus un peu ça l'ombre au tableau. Maintenant, c'est plus une zone d'interrogation qu'une ombre au tableau. On va enfin finir par le 14 Alpinista, qui est une vraie lionne, une jument qui court assez peu, mais toujours à bon escient. Cette jument grise est impressionnante. Alors là, on va la retrouver Alpinista dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Le 3 juillet dernier, le terrain était beaucoup moins souple, plus ferme qu'il ne le sera ce dimanche à Paris-Longchamp. Mais ça, il n'y a pas de souci de terrain. C'est une jument qui a déjà bien fait en terrain lourd. Là, vous la voyez battre Barati pour finir avec un brio. Elle battait aussi Sweet Lady qui a depuis enlevé le 20 miles. C'est quand même une ligne qui tenait la route. Alpinista avait été très bonne ce jour-là, une jument qui semble peut-être meilleure que jamais, une jument qui vit très bien, qui est vraiment particulièrement, enfin, dont la carrière est particulièrement bien menée par son entourage, et une jument qui adore les pistes lourdes, qui arrive à beaucoup de morale ici et de fraîcheur. Elle peut même tous les battre. Pour moi, Alpinista, c'est un très beau pari ici. Voilà mon petit quintet, le 17 Honesto, le 2 Torquato Tasso, le 20 Luxembourg, le 15 Vadeni et le 14 Alpinista. Chers amis, bon, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à retrouver bien sûr la course sur le site Paris Turf. Je vous invite aussi à regarder les offres Paris Turf. Actuellement, il y a quand même une très belle offre promotionnelle sur les abonnements Paris Turf. Je vous invite à regarder ça avec intérêt. C'est vraiment une très belle occasion à saisir. En parlant d'occasion à saisir, on va finir par mon cheval du jour, qui sera le 509, la Parisienne. La Parisienne qui était pour moi, enfin, c'était l'une de mes favorites dans ce prix de l'Arc de Triomphe. Elle a été hélas éliminée avec tout le cheminement que vous avez connu dans nos titres notamment, toutes les réactions, toutes les émotions que cela a pu créer. Mais la Parisienne qui peut, j'espère pour moi, pour son entourage, trouver une compensation ici. C'est une jument exceptionnelle, une jument de grande qualité. Bon, certes, les conditions changent, l'opéra se sent plus court, mais elle va retrouver une Nashua qui va devancer dans le prix avec un esprit de revanche. Il va falloir se tirer de ce numéro dans les boîtes pas favorable. Elle a tiré un numéro en dehors dans les stades de départ, mais elle va avoir son terrain, le terrain souple qu'elle affectionne tant. Voilà pourquoi la Parisienne me paraît être un beau pari ici. Du moins, ce sera mon pari de cœur de la Réunion, le 509, la Parisienne. Chers amis, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt dans notre émission 100% Quintet. Maintenant, c'est à vous de jouer.